Salut à tous, c'est Xcuber pour la troisième partie du grand tutoriel sur la méthode Friedrich. Alors on s'était arrêté aux 3 F2LU simples à réaliser et à la séparation d'une paire, donc toujours au F2L. Donc je vais mélanger le cube, je vais faire vite fait la croix, bon voilà c'est assez mélangé, vite fait. Et je vais faire une petite résolution avec vous. Donc, ici on voit déjà que j'ai une paire. Donc je peux l'insérer à son endroit, comme ceci. Donc ça je vous avais déjà expliqué. Donc ici, on a un coin. Au-dessus il y a le blanc, donc bleu et orange. Donc ça veut dire qu'il doit aller là. Donc on va chercher son arête, donc qui se trouve là. Et là, on voit qu'on est sur un des 3 cas. Donc, c'est sur la première partie du tutoriel. Donc, je le mets au-dessus, je le glisse comme ça, je le ramène et je l'insère. Donc ça, normalement, vous savez faire. Donc, j'espère que je vais tomber sur un cas. Donc ici, toujours la même chose. On a un blanc ici et ici, on a la paire. Donc, je vais l'insérer. Voilà. Ouais. Donc, c'est fini, les F2L. Donc je vais refaire une petite résolution, donc ça c'était un peu rappel. Et je vais essayer de produire les cas. Donc les cas des paires collées. Donc ça va être les cas les plus chiants à réaliser. Mais bon, il faut les faire pour pouvoir faire le cube. Donc, ici par exemple, on a une paire collée. Donc je vous ai expliqué comment séparer sans casser ce qu'il y a derrière. Donc là en l'occurrence il n'y a pas de paire de fait, donc je ne me décale pas, donc je vous ai expliqué ça. Et là, on voit qu'on tombe sur un cas de base, là où c'est la même couleur en haut. Donc là, il y a l'arête, et là le coin. Donc on va le mettre en haut du slot, donc là c'est ici, c'est vert et orange. Donc ça on avait appris, derrière il n'y a rien. Donc je descends, je ramène l'arête, je remonte, ça forme la paire. Donc un des 3 cas tout le temps, vous devez savoir le faire. Voilà, donc ensuite ici, on a le coin vert, rouge, blanc. Donc on va chercher le vert et rouge, donc c'est ici. Et donc là, normalement il y a un truc pour pas sortir ces deux, voilà. Mais bon, je vais vous expliquer ça d'abord. Donc vous sortez, donc là on voit que c'est une fausse paire, on va dire ça comme ça. C'est quand vous n'avez pas de couleur en correspondance. Bon là il y en a, mais le blanc devrait être en haut pour former une paire. Donc, excusez-moi. Donc là, vous allez sortir donc cette fausse paire. Donc là, rouge-vert, comme ceci. Vous la ramenez de nouveau en haut. Et là, il va falloir séparer la paire. Donc là, derrière, il n'y a rien. Donc on va pouvoir séparer. Et donc là, on tombe sur un des 3 cas. Donc là, c'est là où le blanc regarde vers le haut. Et on insère. Voilà, donc excusez-moi, j'étais un petit peu à droite. Donc ici, voilà, on a une fausse paire encore, de collée. Donc il va falloir la séparer, sauf que là, il y a quelque chose derrière. Donc si on sépare, bien sûr, ça va détruire ce qu'il y a derrière. Donc je vous avais expliqué qu'il fallait se mettre là, pour que derrière, il n'y ait rien de fait. Et ensuite, vous pouvez séparer votre paire. Et donc là, vous tomberez sur un cas de base. Donc je le réalise, donc je forme la paire et je l'insère. Et donc en dernier, de nouveau sur un des 3 cas, le blanc regarde vers le haut et ce n'est pas une paire collée et pas un F2L. Voilà. Donc maintenant, juste une petite chose encore. Donc imaginons que... Bon, attendez, je vais faire une petite élite pour produire le cas. Voilà, donc il suffit juste de tourner comme ça. Donc ce cas... Enfin, c'est pas trop un cas, c'est plutôt en général. Vous n'allez pas faire, par exemple, vous allez séparer votre paire. Donc, je me mets ici pour qu'il n'y ait rien derrière. Pas séparer votre paire et, par exemple, faire U2. Comme ça vous arrange. Parce que ici, on n'est pas sur un cas de base. Donc, en fait, vous allez vous entraîner à le faire jusqu'à que vous tombiez sur un cas de base. Par exemple, vous avez fait U2, au lieu que U tout court, U inversé, excusez-moi. Donc, la paire est ici, mais il n'y a pas de cas de base. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire jusqu'à que ça tombe sur un cas de base. Donc là, on a le cas le plus simple. Donc ici, donc là, on peut insérer comme ça.
Voilà, donc ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et surtout vous aura aidé. Abonnez-vous si ça vous a plu, likez, voilà, commentez, tout comme d'habitude. Allez, salut!